Cette semaine à l'émission, le jeu phénomène Pokémon Go inquiète les forces armées canadiennes. Un prêtre est exécuté en France par 2 djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique. Et 42 ans plus tard, on s'occupe enfin des victimes de la grenade verte. Bienvenue dans la revue. Sorti officiellement depuis le 17 juillet au Canada, le jeu Pokémon Go est une préoccupation pour les forces armées canadiennes. Dans un document interne de la section du renseignement criminel de la police militaire que 45kNR.ca s'est procuré, les forces armées canadiennes font le point sur la sortie de ce jeu et ses implications sur la sécurité. Plusieurs incidents ont d'ores et déjà été rapportés sur plusieurs bases, dont Borden, Greenwood et North Bay. Face à la recrudescence possible de gens à la recherche de ces Pokémon, les forces demandent donc de respecter quelques règles élémentaires, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Vérifier l'accessibilité ou non d'une base ou d'un secteur d'une base, et de ne pas franchir des clôtures, mais aussi de rester prudent en cherchant ces Pokémon. Militaires, enfants de militaires, civils des bases, communautés militaires, les forces armées canadiennes veulent maintenir une bonne conduite des activités sur les bases. En marge de la session du Forum régional de l'ASEAN, le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a rencontré le 25 juillet le ministre canadien des Affaires étrangères Stéphane Dion dans une première réunion depuis plus de 2 ans entre les chefs de la diplomatie. Dans une discussion de 30 minutes, les ministres ont évoqué l'actualité, les relations russo-canadiennes et l'ordre du jour international, incluant donc la situation en Syrie et en Ukraine. L'armée canadienne a récemment dévoilé son nouveau drapeau. Il s'inspire du drapeau canadien et reprend également l'insigne utilisé par les membres de l'armée canadienne durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, soit 3 feuilles d'érable par-dessus 2 épées croisées et superposées à une feuille d'érable blanche. Le changement de drapeau intervient 5 ans après que l'armée ait repris son nom, passant de commandement des forces terrestres en armée canadienne. Incompréhension et colère. Moins de 2 semaines après la tuerie de Nice, une église a été prise pour cible par des terroristes mardi 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray dans le nord de la France. Un prêtre de 86 ans, le père Jacques Hamel, a été égorgé dans cette attaque revendiquée par l'organisation État islamique. Les 2 assaillants ont été abattus par la police. L'un d'eux, Adel Kermiche, 19 ans, était mis en examen depuis mars 2015 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, après avoir cherché à 2 reprises à rejoindre les rangs de l'EI en Syrie. Après 10 mois de prison, il avait été assigné à résidence chez ses parents et équipé d'un bracelet électronique. Le second terroriste a été identifié jeudi 29 juillet. Il s'agit d'Abdelmalik Nabil Petitjean, un Savoyard de 19 ans, lui aussi. La branche syrienne d'Al-Qaïda, le front Al-Nosra, a annoncé la rupture des liens avec le réseau djihadiste au nom duquel elle combattait depuis 2013. Dans une vidéo, Abu Mohammad al-Jolani a également annoncé que son groupe avait changé de nom et qu'il s'appelait désormais le front Fateh al-Sham, signifiant conquête de la Syrie. Cette désaffiliation permettrait au nouveau front de protéger la révolution syrienne. À Philadelphie, Hillary Clinton est devenue mardi 26 juillet la première femme investie par un grand parti pour briguer la Maison-Blanche. Elle affrontera le candidat républicain Donald Trump qui a reçu lui aussi l'investiture de son parti la semaine dernière. Mais Clinton et Trump ont le même problème, une majorité d'Américains a une image négative d'eux, 55% pour la démocrate et 57% pour le républicain, selon la moyenne des plus récents sondages. Le 30 juillet 1974, une tragédie frappa le centre d'instruction des cadets de la base de Valcartier lorsqu'une grenade active s'est retrouvée dans un bac de réplique. Dégoupillée au milieu de plusieurs dizaines de cadets, la grenade explosa, tuant 6 jeunes et en blessant des dizaines d'autres. Dans un rapport remis en juillet 2015, l'ombudsman de la Défense nationale écrivait « Qu'il s'agisse de blessures corporelles ou psychologiques, les preuves recueillies dans le cadre de notre enquête démontrent que de nombreux cadets ont subi des blessures à long terme qui ont changé le cours de leur vie et pour lesquels ils ont reçu des traitements et des indemnités inadéquats. Désormais, le ministère a pris contact avec les victimes ainsi qu'avec leurs représentants pour discuter de leurs besoins en soins de santé et de leurs attentes en ce qui concerne l'indemnité financière possible. » Voilà. Merci d'avoir regardé notre revue de l'actualité de la semaine du lundi 25 au dimanche 31 juillet. On se retrouve la semaine prochaine.